amis auditeurs de la radio, de YouTube et des membres du groupe Jésus est mon guide. Bonjour, c'est Dani avec vous en ce jeudi 5 août. Bonne fête à Abel et joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Sans plus attendre, nous allons écouter un beau chant de Glorious. Juste un souffle suivi de la première lecture qui sera lue par Lucas et du psaume chanté par Orlane. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin. Prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leurs voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par
ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert du Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, en disant : « Ah, si seulement nous avions expiré, quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir? Nous et nos bêtes? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron quittèrent l'assemblée et se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Prends ton bâton de chef, et, avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Puis, sous leurs yeux, vous parlerez au rocher, et il donnera son eau. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher, et tu feras boire la communauté et ses bêtes. » Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ? » Moïse leva la main et, de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron : « Puisque vous n'avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, c'est-à-dire les eaux du défi, où les fils d'Israël ont défié le Seigneur et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce passage du livre des Nombres, les Israélites arrivaient au désert de Sin. Le peuple s'installe à Kadès. On dit que c'est là que Myriam mourut. Si on remonte un peu dans l'histoire d'avant, Myriam, sœur aînée de Moïse et de Aaron, c'était une femme très forte. Elle était une rassembleuse, une meneuse, une semeuse de joie et d'espoir. Et le peuple le reconnaît. Myriam se joint à Aaron dans une rébellion contre Moïse. Et alors, atteinte de la lèpre, Aaron part à son intercession auprès de Dieu pour la sauver. Myriam, néanmoins, reste 7 jours dans le temps de la purification hors du camp. Et le peuple attendait qu'elle soit guérie pour reprendre la route. Et ce peuple, en colère contre Moïse, qui ne comprennent pas et se ligue contre lui, avec des reproches qu'il aurait dû ne pas l'écouter. Il se dit : pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier
ni grenadier et même pas d'eau à boire. Les amis, ça ne vous fait pas penser au péché, à la repentance des péchés, à ce temps de pénitence, comme l'histoire de Myriam, où elle fut mise 7 jours à part pour se reconstruire, se renouveler, réfléchir et enfin guérir par Dieu. Dans notre vie également, on peut être découragé, avoir du doute, être révolté, tomber bas comme Myriam à un certain moment. On peut se retrouver perdu. Nos chemins sont remplis d'embûches. Et cette traversée de désert, comme les Israélites, en est la preuve. C'est des étapes de nos vies qui nous dérangent. Mais sache que Dieu est là pour nous relever, pour nous abreuver de notre soif et nous montrer par les grâces qu'il nous donne qu'il est toujours là pour nous. Comme dans le passage où Dieu demande à Moïse de prendre son bâton et d'aller jusqu'au rocher, sous les yeux incrédules de la communauté. Il fera jaillir de l'eau et il fera boire les bêtes. Ayons foi en Dieu, il nous donnera la vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Cette séquence arrive à sa fin. Merci à vous, amis auditeurs. Merci Lucas, merci Orlane pour votre participation dans cette séquence. Quand tu veux, reviens-nous vite. Voilà, très belle journée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec un beau chant. Tu viens relever le faible.
qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher.